Bonjour, bienvenue à toi. Tu vas bien? J'espère que ça va aller encore mieux après notre message d'aujourd'hui parce qu'on va avoir Jésus qui va nous parler. C'est pas moi qui va te parler, tu vas voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marguerite Marie à la Coque. Tu sais, celle qui a reçu les apparitions de Jésus et Jésus lui a donné un message clair pour chacun d'entre nous. Eh bien, j'ai pensé de regarder avec toi le message que Jésus lui avait donné. Alors, c'est pour ça que je te dis, si Jésus, il dit, mets ta tête sur mon cœur pour te reposer, eh bien, c'est pas moi qui te le dis, c'est Jésus qui te le dit. C'est dans ce sens-là que ça va porter beaucoup de fruits. Il lui a dit, viens te reposer longuement sur ma divine poitrine. Alors, il te le dit à toi aussi. Et elle dit, c'était la grande apparition, elle dit, après Jésus me demanda mon cœur, lequel je le suppliai de prendre, ce qu'il fit et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me fit voir comme un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise, d'où, le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris. Il a pris son cœur, il l'a mis dans le cœur, dans son propre cœur. Il a pris le cœur de Marguerite Marie, il l'a mis dans son cœur de Dieu et il a remis son cœur de Dieu dans le cœur de Marguerite Marie. Alors tu comprends que son cœur était brûlant d'amour pour Jésus. Tout ça, on peut le faire et on peut le demander, nous autres aussi. Et le Père Claude dit aux gens qui vont à Paray-le-Monial, le lieu des apparitions, « J'ai résolu de vivre sans aucun souci et de me décharger sur vous, mon doux Jésus, de toutes mes inquiétudes. » Alors c'est le temps de remettre toutes nos inquiétudes à Jésus. Ensuite, elle a contemplé le cœur miséricordieux de Jésus. Jésus lui disait, « Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » Toi, c'est Marguerite Marie, mais c'est aussi toi qui écoutes ce message aujourd'hui. Elle dit, « Jésus montre que si nous sommes des abîmes d'indignité, il descend et se penche sur notre misère. » Moi, j'en suis un abîme d'indignité et Jésus prend plaisir à se pencher sur moi. Ensuite, elle a contemplé ce Jésus qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. À la troisième apparition, Jésus lui a dit, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. » Et elle rajoutait, « Ce divin cœur de Jésus me fut présenté comme dans un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil et transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable. » Et elle a contemplé Jésus. Contemplons à notre tour le cœur ouvert de Jésus. Jésus ne sera pas indifférent devant notre acte de foi. Tu vas peut-être me dire, c'est pas une statue, c'est pas une feuille de papier qui va me parler. Tu as raison. Mais c'est Jésus qui habite le fond de ton cœur qui va passer à travers ton regard posé sur un morceau symbolique pour que tu saches, ou même sur une croix, pour que tu saches que ce Jésus-là est celui qui t'aime à la folie et qui a donné sa vie pour toi. Et il donne sa vie pour toi en t'appelant son disciple bien-aimé. C'est pas juste Jean, le disciple bien-aimé, c'est aussi toi. Et Jésus dit, « Si jusqu'à présent tu ne t'es attribué que le titre de mon serviteur, de ma servante, de mon ami, je veux faire de toi aujourd'hui mon disciple bien-aimé de mon Sacré-Cœur. Je veux que tu puisses t'appuyer sur mon cœur et prendre repos en lui. » Et elle, le père de la Colombière, disait, « Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous prenez part à tous mes mots, vous écoutez avec une bonté sans vous lasser tout ce que je vous raconte. » C'est beau, hein, cette confiance en Jésus. Jésus lui disait dans l'Eucharistie, «
J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé par les hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume. Quand Jésus a dit « j'ai soif » à la croix, il le dit encore aujourd'hui dans l'Eucharistie. J'ai soif de toi, j'ai soif de tes chants, j'ai soif de tes prières, j'ai soif d'être avec toi. Le croirons-nous? Et Jésus nous demande aussi d'être reconnaissant à son égard. Il dit « les ingratitudes et les méconnaissances me sont beaucoup plus sensibles que tout ce que j'ai souffert pendant ma passion. » Jésus a souffert pendant sa passion, mais notre ingratitude, notre méconnaissance le font encore plus souffrir. Alors, je vais m'arrêter là parce que le temps avance, mais offrons à Jésus notre cœur. Offrons à Jésus ce que nous avons de plus précieux, notre volonté, notre temps. Offrons à Jésus notre regard pour le contempler. Offrons-lui des paroles d'amour. Peut-être qu'on n'a jamais dit à Jésus, « Jésus, mon amour, je t'aime. Mon amour, je te remercie pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as fait pour ma famille. Mon amour, amour de ma vie. » C'est l'heure, aujourd'hui, avec Marguerite Marie Alacoque et Saint-Edwidge aussi, de dire à Jésus qu'il est l'amour de ta vie. Au revoir, à demain. Jésus.